Aujourd'hui, je vais vous donner mes propres impressions sur le Dream Air que j'ai récemment testé au siège de Pimax. Comment se comporte-t-il dans les jeux et simulateurs VR, sachant qu'il s'agit du premier casque VR au format compact de Pimax? Et surtout, est-il vraiment meilleur que le Crystal Super? Eh bien, découvrons-le. Tout d'abord, ce que vous voyez ici est un prototype interne du Dream Air, où vous pouvez clairement voir qu'il y a deux versions de ce que je vous montre ici. Ce modèle élégant du Dream Air vous donne un aperçu de l'apparence de l'unité finale. En fait, ce n'est pas une maquette, c'est un échantillon entièrement équipé et fonctionnel. Mais au moment où j'ai fait mes tests, je n'ai été autorisé à utiliser que cet autre modèle, qui est le même casque, même composants, même moteurs optiques, même fonctionnalités, mais avec quelques petites modifications de design. Comme la sangle autotendante est encore en développement, cet échantillon du Dream Air est fixé à une sangle de tête temporaire qui vous semblera assez familière. Oui, c'est une DAS, et ce n'est pas ainsi que le Dream Air sera livré au client. Il est également connecté au PC avec le câble DisplayPort standard du Crystal Super, ce qui est aussi une solution temporaire. Donc, encore une fois, gardez cela à l'esprit. Il s'agit d'une configuration temporaire du Dream Air, tandis que ceci est visuellement plus proche du produit final. Cela dit, pour cette vidéo, je ne souhaite pas juger les aspects physiques des échantillons du Dream Air ici, comme le poids total, le confort ou le design. À la place, je suis ici simplement pour tester comment cette toute petite chose se comporte en termes de qualité visuelle, d'optique, d'écran et de fonctionnalité. Nous savons déjà que le Dream Air intègre deux panneaux micro OLED de Sony avec une résolution de 3840 par 3552 pixels par œil ou par panneau. Nous savons également que tout le moteur optique du Dream Air qui comprend les panneaux et les lentilles de vue concave est plus ou moins identique à celui du Crystal Super, le moteur optique micro OLED que j'ai testé dans ma vidéo précédente. En raison de la petite taille du Dream Air, l'alignement du moteur optique est légèrement ajusté par rapport à la façon dont il est installé sur le Crystal Super. Évidemment, puisque nous avons affaire à des casques beaucoup plus petits ici, il y a moins d'espace pour travailler. Cela n'affecte pas du tout la qualité d'image, mais cela influence le champ de vision maximal auquel on peut s'attendre avec le Dream Air, par rapport au Crystal Super Micro OLED. Donc, comme la dernière fois, commençons par le champ de vision. En utilisant l'application Test HMV comme toujours, le champ de vision horizontal que j'ai obtenu était d'environ 110 degrés. Grâce à ces lentilles concaves, nous obtenons un champ de vision légèrement plus large que ce qui avait été officiellement annoncé lors de la présentation du Dreamer il y a environ un an. Le champ de vision verticale est identique à ce que le Crystal Super Micro OLED Optical Engine peut offrir, soit 88 degrés. Mais vous en avez probablement déjà entendu parler puisque Sébastien de MRTV a récemment publié quelques vidéos sur ses impressions du Dream Air. C'est vraiment le meilleur rendu visuel que j'ai vu en VR jusqu'à présent. Et je ne dis pas ça à la légère, car j'ai tous les casques, vraiment tout. Donc, comme ça, à cause du champ de vision, il surpasse mon favori jusqu'à présent, le Meganex. Je dirais qu'on a la même clarté, mais un meilleur champ de vision, un peu moins de micro-chevauchement, mais la différence est si minime que c'est quand même incroyable. Si vous avez vu ces vidéos, vous savez aussi que pendant son court séjour au siège, qui était mon dernier jour avant de rentrer chez moi en Suède, nous avons tous les deux testé quelques nouveaux profils de distorsion différents pour le Dream Air. Ces profils permettaient d'obtenir un champ de vision plus large, non seulement horizontalement, mais aussi verticalement. Horizontalement, j'ai vu quelque chose entre 112 et 114 degrés sur le Dreamer et le champ de vision verticale était entre 94 et 96 degrés. Wow, oui.
C'est exactement l'expérience que je veux, tu sais, avec ce joli chevauchement panoculaire, mais ça reste un grand champ de vision. Oui, c'est ça. En même temps, le chevauchement binoculaire était encore plus important avec ce nouveau profil. Et je sais, c'est presque un peu étrange. Ça ne devrait pas être possible, non? C'est un peu un Himex Blackmagic parce que le chevauchement binoculaire était presque de 83 degrés avec le profil principal que j'ai testé au début. Mais avec le profil de distorsion amélioré que nous avons tous les deux vu sur le RISA 2000, l'outil HMDQ indique presque 93 degrés de chevauchement binoculaire malgré ce champ de vision déjà plus large. Et je me souviens surtout que Sébastien disait qu'il adorait ce chevauchement stéréo, car cela rendait l'expérience plus confortable pour ses yeux. Et je suis d'accord ici. Je n'enregistrais rien lors de mon dernier jour du voyage, quand Sébastien était avec moi, donc je ne peux pas vous en apporter la preuve en vidéo, mais je peux vous assurer que les chiffres que j'ai relevés ici sont loin d'être définitifs et que les valeurs du champ de vision ainsi que ce chevauchement binoculaire vont vous surprendre positivement une fois que les Dreamers commenceront à être expédiés. Je l'ai aussi dit dans ma dernière vidéo, je pense personnellement que le chevauchement binoculaire sur ce moteur optique micro OLED est le meilleur que j'ai jamais vu sur un casque Pimax. En ce qui concerne la qualité d'image générale, elle est littéralement identique à celle du Crystal Super Micro OLED que j'ai testé la dernière fois dans pratiquement tous les aspects. La résolution incroyablement élevée du Dreamer qui est de 3840 par 3552, le nombre de pixels par panneau ou par œil est en fait un peu inférieur au nombre total de pixels proposé par le panneau Crystal Super QLED, qui offre 3840 par 3840 par œil. Mais malgré cela, l'image micro OLED est clairement plus nette et offre une meilleure clarté globale. Je l'ai déjà mentionné, mais il y a vraiment quelque chose avec ces moteurs optiques micro OLED qui produit une image VR très stable, extrêmement nette, avec presque aucun effet d'aliasing ou de scintillement. L'image paraît tout simplement propre d'une certaine manière. Je soupçonne que c'est parce que les panneaux Sony ont une densité de pixels ou un facteur de remplissage des pixels plus élevé ou meilleur que le Crystal Super avec le module standard de 50 ppd. Ce que je n'ai pas mentionné la dernière fois, c'est que la valeur officielle de ppd, ou pixels par degré, de ce moteur optique micro OLED a maintenant été calculée et officiellement annoncée à 53 ppd. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs, ou peut-être que c'est à cause des lentilles à vue concave, qui sait, mais j'aime vraiment ce que je vois ici. Et non seulement la partie centrale de la vue est extrêmement nette, mais la netteté reste quasiment la même jusqu'au bord, que ce soit pour lire du texte ou regarder des mires de test. La zone optimale est tout simplement phénoménale, ce qui rend l'ajustement du casque à mes yeux très facile. De petits mauvais réglages du casque n'affecteront tout simplement pas votre vision en VR, je pense. Encore une fois, cela améliore non seulement l'utilisation générale, mais rend aussi extrêmement facile pour moi d'enregistrer toutes ces vidéos et photos à travers les lentilles que vous voyez tout au long de cette vidéo simplement avec mon smartphone. Donc une image super nette et stable avec une grande zone optimale. Ajoutez à cela le fait que le Mura est littéralement absent. Il n'existe pas sur ces panneaux micro OLED. Oui, zéro Mura. On ne peut pas faire plus propre que ça, je pense, quand on regarde le ciel lumineux dans les simulateurs de vol ou simplement en fixant le ciel dans l'environnement d'accueil de SteamVR, comme j'avais l'habitude de le faire pour une raison quelconque. Je me répète peut-être encore, mais l'aberration chromatique est également minimale et ne peut être remarquée qu'à la toute périphérie du champ de vision. J'oserais dire que je ne vois absolument aucune aberration chromatique dans la zone de recouvrement binoculaire. C'est une énorme amélioration par rapport à ce que nous avons vu avec le Crystal Light et le Crystal Super qui utilisent des lentilles asphériques et des panneaux QLED. Le flou et les God Rays sont également à des niveaux minimaux ici, tout comme avec le Super Micro OLED Optical Engine que j'ai testé la dernière fois.
Ce n'est pas complètement éliminé, mais je pense que c'est aussi bon que possible sur un casque VR avec des lentilles pancake. Dans les jeux et les simulateurs, je n'ai vraiment pas pu voir de reflets. Dans le test de reflets de SteamVR Home, on peut repérer quelques légers reflets si l'on y prête attention, mais je pense que la plupart des gens ne les remarqueront même pas. Ensuite, bien sûr, les niveaux de noir restent vraiment noirs sans écraser les détails dans les scènes sombres. Le ciel ressemble vraiment à une nuit noire d'encre quand on vole dans VCS World ou qu'on joue à n'importe quel jeu VR sombre. Je dirais que l'OLED ou le micro OLED est unique à ce niveau car il permet d'allumer ou d'éteindre complètement chaque pixel individuel du panneau. La luminosité moyenne et surtout les pics de luminosité n'atteindront jamais ce que l'on peut obtenir avec le Crystal Light ou surtout le Crystal Super avec des lentilles en verre asphérique. Mais la luminosité reste tout à fait acceptable. Au moins aussi bonne que celle de n'importe quel autre concurrent au format compact, voire meilleur. Ce qui est également familier, ce sont les résolutions de rendu et les meilleures performances que l'on obtient avec le micro OLED. Avec la qualité d'image de Pimax Play réglée sur 1.0 et en utilisant le même profil de distorsion sur lequel je base cette vidéo, le Dreamer affiche actuellement une résolution de 4980 par 3992 pixels par œil. C'est une résolution bien inférieure à celle que nécessite le module Super 50 PPD avec les mêmes réglages. Tout cela est rendu possible grâce à un profil de distorsion plus efficace, utilisant beaucoup moins de pixels supplémentaires pour corriger les distorsions potentielles sur les bords. Et cela signifie que le Dream Air nous offre non seulement une meilleure netteté et clarté que le module Super 50 PPD, mais aussi une plus grande marge de manœuvre pour de meilleures performances dans n'importe quel jeu ou simulateur VR auquel vous pourriez jouer. Avec la qualité de rendu Pimax réglée sur 0,75, ce qui reste vraiment excellent sur le Dreamer, une résolution de rendu de seulement 3732 par 2992 pixels par œil est nécessaire. Cela nous permet potentiellement d'obtenir des performances de fréquence d'image dignes de la Crystal Light dans les jeux et simulateurs, mais avec une densité de pixels bien plus élevée, une netteté et une clarté supérieures, bien entendu. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que si vous possédez déjà une Crystal Light ou la Crystal originale, vous n'avez absolument pas besoin d'une nouvelle carte graphique ou GPU en passant à la Dream Air ou à la Crystal Super avec micro OLED. Vous pouvez même potentiellement obtenir de meilleures performances qu'auparavant. Eh bien, si vous avez de la chance et que vous possédez une RTX 1590, peut-être que vous voudrez pousser la netteté et la clarté à l'extrême, comme le faisait Steve, le passionné de scènes de vol en VR. Je peux vous dire que la qualité d'image Pimax Play réglée sur 1,25 ne rend qu'une résolution de 6204 par 4972 pixels par œil. C'est toujours une résolution totale inférieure à ce que le module Crystal Super 50 PPD exige, même avec la qualité d'image réglée sur 1,0. C'est énorme, je dirais, surtout pour des gens comme moi qui sont encore, vous savez, coincés avec une carte graphique 4090 ou bien moins performante. Et j'ai effectivement pu constater de meilleurs taux d'image, notamment dans DCS World avec le Dreamer, comparé à mes taux d'image avec le Crystal Super 50 PPD. Et oui, le Dreamer prend également en charge les GPU AMD, tout comme le Crystal Super, alors que d'autres casques compacts ne le font peut-être pas. Le Dreamer fonctionne par défaut en 90 Hz en utilisant la résolution native. Donc pas de mise à l'échelle ni aucun compromis. À 90 Hz. De plus, un mode 72 Hz est déjà disponible dès maintenant. En ce qui concerne les autres composants et fonctionnalités intégrées, le suivi oculaire Tobii, avec sa caméra et ses capteurs, est déjà intégré autour de ses lentilles concaves, mais il n'est pas encore activé par le logiciel. Je n'ai donc pas pu tester le suivi oculaire ni le DFR.
Le Dreamer dispose d'un IPD motorisé qui fonctionne déjà et peut être réglé depuis Pamex Play, mais une fois le suivi oculaire activé, nous aurons également l'auto-IPD disponible. L'audio sera intégré dans la sangle finale, donc pour l'instant, aucun commentaire sur l'audio. Le Dreamer que je testais utilisait SteamVR ou un suivi Lighthouse à 6 degrés de liberté, nécessitant au moins 1 ou 2 stations de base et n'importe quelle manette compatible Lighthouse, comme les Valve Index Knuckles ou la Pimax Sword. Le suivi était tout simplement impeccable, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire à ce sujet. Il y aura également une version du Dream Air équipée d'un suivi SLAM prenant en charge le tracking inside-out avec des caméras qui sera lancé un peu plus tard. Donc pour résumer brièvement, à mon avis, le Dream Air offre une qualité d'image, une clarté, une netteté et une expérience VR globale identique à celle du moteur Crystal Super à micro-trou. À part quelques degrés de champ de vision en moins, c'est exactement la même expérience. Et c'est clairement une meilleure expérience VR comparée au Crystal Super 50 PPD en termes de qualité d'image globale. Mais est-ce en quoi que ce soit meilleur que le Crystal Super Micro OLED? Je ne le pense vraiment pas. Bien sûr, c'est un casque nettement plus stylé, plus petit et plus léger pour ceux qui préfèrent ce format. Pour ma part, je dirais que je me sens plus à l'aise avec le Super et le moteur optique micro OLED. Surtout que la solution temporaire de sangle sur ce Dreamer ainsi que le masque facial ne sont vraiment pas optimaux pour mon visage. Donc pour l'instant, je dirais que le Crystal Super Micro OLED est tout simplement plus agréable sur mon visage et ma tête. Je suis sûr que Pimax optimisera le confort du Dreamer lors de la sortie finale, mais est-ce que cela en fera un meilleur casque VR pour autant? Je n'en ai vraiment aucune idée. Donc, pour être totalement honnête, si vous avez déjà un Crystal Super, je vous dirais simplement d'opter pour le module Super Micro OLED. Cela vous reviendra moins cher en tant que mise à niveau. Mais vous aurez la même expérience VR et vous pourrez toujours utiliser vos autres moteurs optiques, comme l'Ultra-Wide ou le module 57 PPD, qui reste selon moi le plus net de tous. Mais ce n'est que mon avis, je suppose. Et vous, qu'en pensez-vous? Allez-vous choisir le Dreamer ou le moteur optique micro OLED pour le Crystal Super? Dites-le nous dans les commentaires. C'est tout pour cette fois. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.